Hey les bambings, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League, la troisième journée. Il y a beaucoup de matchs, comme d'habitude je vais vous prendre les 10 plus importants et tout le reste sera en description. Les rencontres que je vous propose sont Fenerbahçe contre Antwerp, Betis de Séville contre Leverkusen, Rapid de Vienne contre le Dynamo de Zagreb, les Glasgow Rangers contre Brøndby, le Sturm Graz contre la Real Sociedad, Naples contre le Legia Varsovie, Francfort contre l'Olympiakos, le Sparta de Prague contre Lyon, le PSV Eindhoven contre Monaco et la Lazio de Rome contre l'Olympique de Marseille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisé ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! J'aimerais mettre en avant un nouveau partenariat avec un site d'actualité sportive où plusieurs sports sont abordés, comme le football, le basket et la NBA en particulier, le tennis, la boxe. Vous pourrez également y trouver tous les résultats de vos matchs en live score, c'est ultra complet. En tout cas, c'est là maintenant où je me rends. Et également, vous trouverez les cotes de bookmakers comme 1xBet, Interwetten, bwin, Bet365, entre autres, qui sont réactualisés en live. Franchement, allez-y, surtout que le site est en train de se lancer. Il y a également une boutique qui est présente où vous pouvez acheter des équipements sportifs et il y aura bientôt une billetterie qui sera en place où vous pourrez acheter, vendre, voire échanger des places, que ce soit de concerts ou de matchs. Et bientôt sera mis en place un jeu concours où vous pourrez gagner le maillot de votre équipe favorite, peut-être le billet du match de foot de votre équipe favorite, et également un code promo pour une grande enseigne de vêtements de sport. En tout cas, n'hésitez pas à aller en description, vous avez le lien de ce site qui s'appelle Passion Sportive et n'hésitez pas à y aller. Commençons par le premier match du 21 octobre, Fenerbahçe contre Antwerp. Les Turcs n'ont pas commencé de façon exceptionnelle cette phase de groupe. Certes, ils ont fait match nul à Francfort, mais se sont inclinés 3-0 à domicile contre l'Olympiakos. Ils sont donc obligés de gagner lors de cette deuxième réception consécutive. En championnat, cette année, ils ne sont pas si mal, même s'ils viennent de perdre leur duel contre le premier du championnat de Turquie, Trabzonspor. Mais ils restent tout de même à 2 points de la tête. Sur cette rencontre importante d'Europa League, on comptera sur les anciens comme Luis Gustavo, arrivé de l'Olympique de Marseille il y a 3 saisons, et Mesut Özil venu relancer sa carrière en Turquie. Enfin, on notera qu'à domicile, Fenerbahçe, à part la défaite contre l'Olympiakos, est assez solide en championnat. Ils n'ont fait qu'un match nul, sinon ont gagné toutes leurs rencontres. Antwerp, de son côté, a commencé par 2 défaites lors des 2 premières rencontres, un revers à l'Olympiakos et un revers à domicile contre Francfort. Ils sont donc également au pied du mur et doivent absolument faire une performance en Turquie. En championnat, leur 4e place montre que c'est une équipe tout de même sérieuse qui peut réaliser des coups à droite et à gauche. Mais sur ce match, je vois une victoire de Fenerbahçe 2-1 et je vois le plus de 1,5 but pour Fenerbahçe, une cote à 1,65. Poursuivons avec le Betis de Séville contre le Leverkusen, une rencontre assez intéressante. Le Betis de Séville s'est relancé avec une victoire à Alaves lors de la dernière journée. Mais Alaves est une équipe dans les derniers du championnat de Liga. Ils avaient perdu juste avant la trêve internationale contre Villarreal, pouvant peut-être semer le doute, car jusqu'à présent, leur saison était réussie. Ils avaient réussi à remporter leurs 2 premières rencontres de Ligue Europa contre le Celtic de Glasgow et à Ferencváros, réalisant également beaucoup de bonnes performances à l'extérieur. Sur 6 rencontres disputées, ils ont quand même réussi à s'imposer 4 fois. On notera qu'ils n'ont perdu qu'à 2 reprises, c'était contre le Real de Madrid à domicile et contre Villarreal, donc juste avant la trêve, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Ils rencontrent donc le Bayer Leverkusen qui est actuellement en très grande forme. Certes, ils viennent de perdre contre le Bayern de Munich, mais je crois que beaucoup d'équipes perdront contre les Bavarois. Cette grosse claque les a fait descendre de leur nuage car depuis le début de la saison, 6 matchs sur 9, ils avaient dépassé les 3 buts marqués sur un match. Et je finirai sur le fait que le Bayer Leverkusen sur 5 déplacements, toutes compétitions confondues, a réalisé donc 4 victoires et un seul petit match nul. Sur ce match-là, je vois une victoire de Leverkusen 3-1 à l'extérieur et je vois le draw no bet avec option Leverkusen
pour une cote de 1,98. Continuons avec le Rapid de Vienne contre le Dynamo de Zagreb. Poursuivons avec le Rapid de Vienne contre le Dynamo de Zagreb. Les Viennois ne font pas un début de saison tonitruant, ils sont 8e dans leur championnat. Sur leurs 4 derniers matchs officiels, toutes compétitions confondues, ils sont sur 2 défaites, un match nul et une victoire, c'était contre Tyrol. Si on remonte un peu plus loin, sur les 4 derniers matchs à domicile, une seule victoire, donc c'était contre Tyrol, sinon c'était 3 défaites consécutives contre Admira Wacker, contre Sturm Graz et contre Genk en Ligue Europa. Ce n'est donc pas dans les meilleures conditions qu'ils reçoivent Zagreb, qui de son côté à l'extérieur est assez impressionnant. Il reste sur 4 victoires et un match nul. C'était à Rijeka, une équipe qui lutte avec eux pour le titre. Leur victoire à Genk montre vraiment que même en Ligue Europa, ils sont capables de mettre des gros scores car ils ont gagné 3-0. Pour preuve de leur excellente forme actuelle, 25 buts marqués lors des 5 dernières sorties officielles. Donc sur cette rencontre, je vois le Dynamo Zagreb s'imposer 2-0 au Rapid de Vienne et je vois la double chance N2, une cote à 1,40. Poursuivons avec les Glasgow Rangers contre Brøndby. Les Glasgow Rangers ont très mal débuté leur phase de poule avec une défaite contre l'Olympique Lyonnais à domicile et une défaite au Sparta de Prague. En championnat, ils sont toujours premiers, mais avec seulement 1 point d'avance sur le Hearts of Midlothian, avec qui ils ont fait match nul lors du dernier week-end. Ils rencontrent Brøndby qui n'est pas dans la forme de sa vie. Ils sont actuellement 6e du championnat, un peu largués par rapport aux premières places. Sur leurs 5 derniers déplacements, ils n'ont gagné qu'une seule fois. C'était en Coupe du Danemark, sinon ils enchaînent les matchs nuls et les défaites. Ils sont d'ailleurs inclinés à Lyon en Ligue Europa, 3-0. Le résultat ne souffrant d'aucune contestation. En tout cas, sur ce match-là, je vois les Glasgow Rangers s'imposer 3-1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,74. Poursuivons avec Sturm Graz contre la Real Sociedad. Sturm Graz actuellement est second de son championnat, un petit peu décroché de Salzbourg qui se promène. Quand Sturm Graz accueille, normalement ça se termine toujours par une victoire. Une seule fois sur les 5 derniers matchs, ça s'est terminé avec un match nul, c'était contre l'Austria de Vienne. Également en déplacement, ils sont assez solides, ne perdant qu'une seule fois sur les 5 dernières rencontres. Mais quand on fait le bilan sur les 2 premiers matchs de Ligue Europa, c'est assez compliqué. Une défaite à Monaco pour commencer et une défaite à domicile contre le PSV Eindhoven, 4-1. Ils rencontrent la Real Sociedad qui est leader de Liga, certes avec un match d'avance sur le Real Séville et l'Atlético de Madrid, mais leur place de leader n'est pas volée. Ils avaient quand même commencé leur saison par une défaite 4-2 au Barça, mais depuis, ils ne perdent plus. Enchaînant les victoires et quand même les matchs nuls. À Retafe, en dernier lieu, lors de leur dernier déplacement, c'était le 3 octobre. Ils ne s'imposent pas avec des gros écarts non plus, comme contre Elche, comme contre Mallorca. À chaque fois, ça a été 1-0. Et on notera qu'en Ligue Europa, ils ont commencé par 2 partages des points. Mais sur ce match, je vois Sturm Graz créer la surprise et accrocher le point du match nul, et donc faire un but partout, et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,75. Continuons avec Naples contre le Legia Varsovie. Les Napolitains sont actuellement extraordinaires en championnat. 8 matchs, 8 victoires. Même si lors de la dernière réception contre le Torino, c'est passé proche de faire le premier match nul et donc la première perte de points. Ce n'est pas la même mayonnaise en Ligue Europa où ils ont fait 2-2 à Leicester après avoir été menés 2-0 et surtout leur défaite à domicile contre le Spartak de Moscou a été une grosse surprise, mais ils peuvent largement se rattraper avec la réception du Legia Varsovie qui de son côté n'est pas actuellement dans une très grosse forme sur les 4 derniers matchs officiels. Ils ont 3 défaites, toutes en championnat, mais au milieu, ils ont réussi à battre Leicester. C'est tout de même un exploit. Est-ce qu'ils seront capables de réaliser la même chose à Naples? Ils avaient également réussi à gagner la première confrontation, c'était contre le Spartak de Moscou à l'extérieur. Donc ce début tonitruant des Polonais en Ligue Europa et leur 15e place en championnat laisse perplexe. On ne sait pas trop quoi penser. Mais sur ce match, je vois une victoire de Naples 2-1. Je les vois galérer et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,35. Poursuivons avec Francfort contre l'Olympiakos. Francfort vient de perdre son premier match officiel contre le Hertha Berlin à domicile. C'était d'autant une surprise qu'avant la trêve, ils avaient réussi à s'imposer et à créer donc l'exploit de battre le Bayern de Munich, en plus à l'Allianz Arena. La particularité de Francfort a été sa série de matchs nuls entre la 2e et la 6e journée de championnat, plus un tour de Ligue Europa, c'était contre Fenerbahçe. Il s'était ensuite ressaisi avec 2 victoires consécutives donc au Bayern et à Antwerp lors du 2e match de Ligue Europa.
Ce match contre l'Olympiakos tombe vraiment à pic, car les Grecs sont toujours une équipe très compliquée à jouer, qui a beaucoup d'expérience, que ce soit en Ligue des Champions, voire en Ligue Europa, qui joue d'ailleurs toutes les années la Coupe d'Europe. Ils viennent de reprendre leur championnat il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le 12 septembre. Depuis, ils ont réalisé 4 victoires et 2 matchs nuls, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Ils ont quand même réalisé un 0-0 à domicile contre le Panathinaikos. Ils sont toujours en tête, comme depuis plusieurs années. On notera qu'en Ligue Europa, ils ont commencé par 2 victoires contre Antwerp et contre le Fenerbahçe à l'extérieur. Une bonne performance à Francfort pourrait quasiment leur assurer la qualification. En tout cas, moi, sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le home no bet avec le match nul remboursé, 6 victoires de Francfort à domicile, une cote à 1,64. Poursuivons avec les 3 matchs des 3 clubs français, dont le premier, le Sparta de Prague, qui reçoit l'Olympique lyonnais. Le Sparta est second de son championnat avec 4 points de retard sur Viktoria Pilsen, mais ils sont vraiment sur une très bonne série actuellement. Sur leurs 5 derniers matchs, c'est 5 victoires, avec beaucoup de buts marqués, surtout à l'extérieur, avec des victoires 3-0, 5-2 et 4 buts à 2, gagnant avec des scores beaucoup plus étriqués à domicile, comme celle contre le Glasgow Rangers, 1-0 en Ligue Europa. Ils se retrouvent donc bien placés dans cette poule, car ils avaient fait 0-0 à Brøndby lors de la première rencontre. Ne pas sous-estimer une équipe comme le Sparta de Prague, qui a l'habitude de la Coupe d'Europe. Ils vont jouer tout de même contre Lyon, qui ne perd plus, qui a certes réalisé une contre-performance à Saint-Etienne, où ils ont pris un but dans les arrêts de jeu, mais l'expulsion de Lopez avait quand même changé la donne lors de cette rencontre. Mais leur victoire 2-0 lors de la sortie de la trêve internationale a montré que Lyon avait de grosses ambitions. En tout cas, leur président l'a dit, la Ligue Europa, il la veut. Leur victoire 2-0 au Glasgow Rangers et 3-0 à domicile contre Brøndby le prouve. Attention tout de même, quelques absents, surtout en attaque. Moussa Dembélé, Reine Adélaïde et Slimani seront absents, certains de longue date et d'autres juste ponctuellement. Il faudra donc qu'il tombe sur un Toko Ekambi au taquet et surtout un Paqueta, toujours maître de son sujet au milieu de terrain. Et sur ce match, je vois une victoire lyonnaise 2-1 et je vois le draw no bet avec option Lyon, une cote à 1,40. Passons au PSV Eindhoven qui rencontre l'AS Monaco. On commencera par les absents de chaque côté. Du côté hollandais, j'en ai dénombré 7 et 2 incertains, donc ça fait 9 en tout qui peuvent être absents. Et du côté monégasque, j'en ai dénombré 4, Fabregas, Golovin, Sidibé et Diatta. Il faudra faire tout de même attention aux compositions d'équipes alignées par les entraîneurs respectifs, car Monaco peut faire tourner, mais une deuxième contre-performance après la défaite à Lyon pourrait être embêtante pour la suite de la saison. Concernant le PSV actuellement, ils sont seconds de l'Eurodiv derrière l'Ajax Amsterdam. Sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, ils ont 4 victoires et une seule défaite, c'était à Willem II. En Ligue Europa, c'est pas si mal que ça, un match nul d'entrée de jeu contre la Real Sociedad et une victoire 4-1 en déplacement en Autriche fait que le PSV Eindhoven, avec une victoire contre Monaco, se replacerait quasiment en tête de cette poule. On notera tout de même que les Hollandais peuvent se faire accrocher à domicile, comme ils l'ont fait contre la Real Sociedad où ils ont fait 2 buts partout, et ils se sont fait étriller par le Feyenoord Rotterdam le 19 septembre, 4-0. Ils rencontrent Monaco, qui reste donc sur une défaite, c'était à Lyon, mais qui avait fait une très bonne série avant, qui n'avait pas encore perdu en Ligue Europa, qui avait gagné à domicile 1-0 contre Sturm Graz, et qui avait fait donc match nul à la Real Sociedad. Donc un bon résultat au PSV Eindhoven peut leur donner toutes les chances de se qualifier directement pour la suite de la compétition. Leur duo d'attaque Voland-Ben Yedder, je pense, va être aligné car on ne peut pas se permettre d'arriver avec une équipe bis au PSV Eindhoven, surtout en Coupe d'Europe. Sur ce match-là, je vois un but partout et je vois la double chance N2, une cote à 1,67. Finissons avec la Lazio de Rome contre Marseille. Faisons le point d'abord sur les absents. Un seul absent de marque à Marseille, c'est Amin Harit, mais qui est absent déjà depuis quelques semaines. Les effectifs seront donc au complet. Il y aura peut-être un turnover par rapport au match du week-end dernier où la Lazio avait remporté leur victoire contre l'Inter de Milan et les Marseillais avaient atomisé les Lorientais. En tout cas, côté Marseille, Alvaro va sans doute rejouer. Il y aura peut-être Gay qui va être titulaire. Rongier va sans doute souffler pour la rencontre du week-end qui va arriver où Marseille va recevoir le Paris Saint-Germain. Également, Cengiz Ünder va réintégrer l'équipe. Est-ce que Payet va enchaîner un deuxième match consécutif
tout en sachant que Paris se présente le week-end prochain. Est-ce qu'il va pouvoir enchaîner 3 matchs en 8 jours? C'est assez compliqué. Il y a d'autres joueurs qui vont pouvoir avoir du temps de jeu comme Milik. D'ailleurs, le duel de buteurs avec Immobilier va être super intéressant sur cette rencontre. Pour ce qui est des résultats, la Lazio est 5e de son championnat de Serie A, donc ils viennent de s'imposer, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre l'Inter de Milan. À domicile, ils sont ultra solides, ils ne perdent plus depuis au moins 15 matchs, si c'est pas 20. Donc il va falloir être vraiment ultra motivé côté marseillais, qui alterne le bon et le moins bon. Avant la victoire contre l'Orient, ils avaient enchaîné 4 matchs sans victoire, et à l'extérieur, cela fait 3 rencontres qui ne se sont pas imposées, faisant match nul au Lokomotiv de Moscou, faisant match nul à Angers et perdant à Lille assez largement. C'est pour cette raison que je vois la Lazio s'imposer 2-1 et je vois les deux équipes marquer par contre une cote à 1,75. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa. N'hésitez pas, là en description, vous avez tous les autres matchs avec un score exact et une cote sécurisée. Également, rejoignez-nous sur le site d'actualité sportive Passion Sportive et également abonnez-vous. Ciao les bambins!